te disons merci pour ces moments. Que toute la gloire provient du Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc, je vais d'abord vous demander comment vous avez procédé pour ce thème. Et ce thème, c'est la joie dans l'épreuve. La joie dans l'épreuve. Donc, comment vous avez procédé? Comment vous avez procédé pour étudier ce thème? C'est ce que nous allons voir encore ensemble. Je vais demander à Antoine de me dire comment il a procédé, comment tu as procédé pour l'étude de ce thème, la joie dans l'épreuve. Concernant ce thème, on a pu chercher ça sur la Bible, sur l'index général. Oui. Donc, par index général. Puis, on a relevé le thème là-bas, puis aller à index de thème machin. Et là-bas, il nous est mentionné là-bas, il y a un chiffre qui est mentionné à chaque thème. Et on trouve là-bas ce thème. Et ce chiffre, c'est 2053. D'accord. Merci. Et à partir donc de cette chaîne 2053, tu as sorti, Les versets qui sont voilà, tu as sorti les versets qui s'attachent à ce thème. à ce thème, la joie dans l'épreuve. Et quel est le premier verset que tu as trouvé dans cette chaîne? Habakkuk 3, verset 17. Donc c'est Habakkuk 3, verset 17. Donc, merci. Tu as compris comment il faut procéder. Dans un premier temps, c'est la première étape, avant d'entrer maintenant dans la recherche des versets qui ces versets nous enseigneront tout ce qui concerne la joie dans l'épreuve. Donc, maintenant, je vais demander aussi à Bébé Jolie de nous dire comment tu as procédé toi aussi. Je parle un peu fort, parce que c'est... Bien. Voilà, donc vous avez bien compris la procédure. Maintenant, nous allons étudier ce thème, la joie dans l'épreuve, à partir des versets de cette chaîne 20, 53. Nous allons étudier maintenant la Bible en nous posant quelques questions. Quelles sont les questions qui souvent reviennent dans l'étude de ces versets? Quels sont les thèmes et quelles sont les questions plutôt? Les questions qui reviennent souvent. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce quoi? Bon, on va dire qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui? Donc,
ça c'est souvent la première question. Hein? Qu'est-ce que ou qu'est-ce qui, hein? Donc qu'est-ce que ou qu'est-ce qui. Voilà, donc c'est la première question qui revient souvent quand on fait l'étude d'un thème. Hein, par exemple, qu'est-ce que la joie dans l'épreuve? Qu'est-ce que la joie dans l'épreuve? Ça c'est une question qu'on peut se poser. D'accord? Quelle est la deuxième question qu'on peut se poser? La deuxième question c'est quoi? Quelle est la deuxième question qu'on peut se poser? Pourquoi la joie dans l'épreuve? Pourquoi la joie dans l'épreuve? Ça aussi, c'est une autre question qu'on peut se poser. Quelle est la troisième question qu'on peut se poser? C'est joli. Quelle est la troisième question qu'on peut se poser? Comment garder notre joie dans l'épreuve? Comment garder notre joie dans l'épreuve? Donc, ce sont les trois questions qu'on peut se poser à chaque fois qu'on fait une étude sur un thème. D'accord? Ça, ce sont les questions. Alors, dites-moi maintenant, à partir du premier verset que vous avez trouvé, vous avez dit que c'est Habakkuk 3, verset 17. Nous allons faire la lecture de ce verset et voir si on pourrait se poser ces trois questions à partir de ce verset. Alors, première lecture, qui va lire ce verset, Habakkuk 3, verset 17. Habakkuk 3, verset 17. Car le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les états. Voilà, c'est le premier verset que vous venez de lire. Alors, ce premier verset, Habakkuk 3, verset 17, quelle pourrait être la question qu'on peut se poser? Il est dit, car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Quelle est la question qu'on peut se poser ici? N'oubliez pas que le thème, c'est la joie dans l'épreuve. Et il y a deux mots qui retiennent notre attention, joie, épreuve. C'est deux mots clés de ce thème, la joie dans l'épreuve. Donc, joie, épreuve. Alors, nous venons de lire Habakkuk 3, verset 17. Quelle est la question qu'on peut se poser là-bas? Ici, on parle des épreuves, merci. Ici, dans ce passage-là, on parle d'épreuves. Donc, quelle question on pourrait se poser? Quelle question? Je lui dis que ici, on parle d'épreuves. Oui, c'est vrai. Donc, quelle question vous pouvez vous poser?
figuier ne fleurira pas. Point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Qu'est-ce que l'épreuve? Oui. Quelles sont les épreuves? Hein? Donc, la question c'est quelles sont les épreuves? La question, quelles sont les épreuves? Quelle est la réponse? Dans le verset, voilà. Pas de feuillage. Il n'y aura pas de feuillage par rapport au figuier. Vous savez que le figuier donne des feuillages. Hein? Mais il dit ici, pas de feuillage concernant le figuier. Pas de vendange. Vous savez que le figuier donne quel fruit? Est-ce que le figuier a des fruits? Mais oui, le figuier donne un fruit qu'on appelle les figues. Figue. Manguier, mangue. Figuier, figue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas non seulement il n'y aura pas de feuillage, il n'y aura pas aussi de fruits, certainement. Mais il dit ici aussi que même concernant la vigne, il n'y aura pas de récoltes. Hein? Les vignes donnent comme fruit comme quoi? Quel est le fruit de la vigne? Quel est le fruit de la vigne? C'est le raisin. Hein? La Bible parle de vigneron. Le vigneron, c'est le père. La vigne, c'est le champ. Et les raisins, c'est le fruit. Hein? C'est avec ça qu'on fait du vin. Du vin rouge ou du vin blanc. La production de l'olivier sera décevante. Donc ça veut dire qu'ici aussi, c'est là qu'on appelle l'olivier. Et le fruit, comment on appelle le fruit? Olive. Voilà, c'est ça. Donc les champs ne donneront pas de nourriture. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra. Donc, ça veut dire que les épreuves ici, c'est quoi? Il y aura une famine. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la famine. La famine est une des épreuves. Quand on te dit que les champs ne donneront pas, quand on te dit que le bétail, même le bétail ici, disparaîtra de l'enclos, il n'y aura pas comment on appelle ça, de mouton, il n'y aura pas de bœuf, il n'y aura pas de chèvre, etc. C'est-à-dire que la viande va manquer. C'est la famine. Donc, vous comprenez, aussi bien l'agriculture que l'élevage seront. Comment? L'agriculture et l'élevage. Disparaît. Il n'y aura pas de productivité. Donc, quelles sont les épreuves? Ici, c'est la famine. Ça, c'est la famine. Et quel est le deuxième verset? Parallèle
à ce verset-là. Vous avez, c'est Habakkuk combien? 3 versets 18. Habakkuk 3 verset 18. Quelqu'un peut le lire? Quelqu'un peut lire Habakkuk 3 verset 18. Il dit toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Dans ta version, c'est quoi? Dans ta version, c'est quoi? Dans ta version, c'est quoi? Hein? Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Alors, ici, quelle est la question qu'on pourrait se poser? Comment? Voilà. La question, c'est ici, comment garder notre joie dans l'épreuve? Voilà. Merci. Tu as prouvé. Ici, c'est comment garder notre joie dans l'épreuve. Vous comprenez? Hein? Ça veut dire que la famille est là, mais le prophète Habakkuk dit, quelle que soit cette famille-là, moi je garde ma joie dans le Seigneur. Donc c'est la question, comment garder notre joie quand vient une épreuve? Et l'épreuve ici, c'est la famille. Vous comprenez ça? Hein? Comment garder notre joie dans l'épreuve? La réponse est, selon le passage, se réjouir en l'Éternel. Voilà, se réjouir en l'Éternel. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Hein? Se réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Voilà. Alors, ça veut dire que lui, Habakkuk, quelle que soit cette épreuve qui est la famille, il dit, je me réjouis dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. Ça veut dire qu'il a de l'assurance, ou encore il met sa confiance en Dieu. Hein? Vous suivez? Hein? Vous suivez? Quand quelqu'un dit, bon, quel que soit ce qui advient, bon, moi, je garde ma foi dans le Seigneur. Je garde ma joie dans le Seigneur. Je suis dans l'allégresse. Hein? Quelles que soient les épreuves autour de moi, hein? Moi, je mets ma confiance dans le Dieu de mon salut. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut venir le délivrer de cette situation de famine. Il n'y a que Dieu qui peut venir, hein, lui donner, n'est-ce pas, ce dont il a besoin pendant ce temps de famine. Vous suivez? Vous suivez? Donc la question c'est, comment garder notre joie quand vient l'épreuve? Il faut se réjouir, hein, dans le Dieu de ton salut. C'est-à-dire, il y a la confiance que tu mets en Dieu, hein, et tu sais que lui t'abandonnera, hein, pas. Voilà. Alors, troisième verset, c'est quel est le troisième verset qu'on va étudier? Le troisième verset, c'est Matthieu 5. Alors, Matthieu 5, verset 12.
Alors, que dit Matthieu 5, verset 12? Que dit Matthieu 5, verset 12? Allez-y. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, quelle est la question ici qu'on peut se poser? Réjouissez-vous. C'est comment? Vas-y, pose la question. Pose ta question. Comment garder la joie? Réponse. En se réjouissant. En se réjouissant. Ouais. Parce que notre récompense sera grande. Ah, quand on dit parce que, est-ce que c'est comment? Quand vous voyez l'expression parce que, ah, voilà, c'est pourquoi. Pourquoi, ici la question c'est pourquoi devons-nous, eux, voilà, pourquoi, ici c'est pourquoi devons-nous nous réjouir dans l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? La réponse? Parce que notre récompense sera grande. Donc il y a une récompense. Une grande, je dis, une grande récompense. Il dit, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc il y a une grande récompense qui nous attend. Vous suivez? Nous attend où? Dans les cieux. Alors, cette question-réponse nous aide à comprendre le sujet ou le thème. D'accord? Si quelqu'un vient te demander, mais pourquoi Antoine tu te réjouis quand ça ne va pas? Tu n'es pas attristé, tu n'es pas abattu. Mais, quel est ton secret? Pourquoi tu te réjouis? Mais je me réjouis parce que j'ai une grande récompense qui m'attend dans les cieux. C'est le sujet ou c'est l'objet de ma joie. C'est le sujet ou c'est l'objet de ma joie. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez un peu ici? Donc, ici, le verset 12 nous dit pourquoi nous devons nous réjouir. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Quelle est la question qu'on peut se poser ici? Regardez, lisons bien. Il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Virgule. Parce que il donne la raison. Il donne la raison. Vous comprenez? Il donne la raison ou il donne la cause. Il dit parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Après il dit car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Quelle est la question qu'on peut se poser pour cette troisième proposition? Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Dites-moi, quelle est la question qu'on peut se poser ici pour cette troisième proposition? On parle d'un mot ici, persécuté. Donc vous voyez le mot persécuté là-bas? Est-ce que la persécution n'est pas aussi une épreuve? Ici en Habakkuk, c'était la famine. Mais ici, dans Matthieu 5, 12, c'est là.
Il s'agit de la persécution qu'ont subi les prophètes qui étaient là avant eux, qui les ont précédés. Donc, dites-moi, ici, quelle est la question qu'on peut se poser? Toujours. Avec Matthieu 5, verset 10. Dites-moi vite. Quelle est la question? Quelle est l'épreuve? Quelle est l'épreuve ici? Et on dit c'est la persécution. Hein? La persécution qu'a subi qui? Les prophètes. Voilà, la persécution subie par les prophètes. Et ces prophètes nous ont précédés. D'accord? Donc ici, quand il s'agit ici de voir quelles sont les épreuves, ici, il est parlé de persécution. Alors que dans Habakkuk, il est parlé de famille. Quel est l'autre verset? Quel est l'autre verset? Luc 6, verset 23. Alors allons-y et lisons ce verset et après nous allons poser des questions. Donc Luc 6, verset 23. Lisez-moi ça. Jésus s'est en ce jour-là et tressaillit dans l'église parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait leur peuple. Allez, voilà. Alors ici, quelle est la question qu'on peut se poser? Toujours la même question. Pourquoi nous devons nous réjouir dans l'épreuve? Ici, il est parlé toujours de la récompense. Il est toujours parlé de la récompense. Donc c'est bon, puisque nous avons déjà répondu à cette question dans Matthieu 5, verset 12. Ok? Donc nous allons, dans quel verset?